Non mais sérieusement là, c'est quand que vous allez coller une taxe sur la connerie? Parce que là, le personnel politique, gouvernement compris, serait milliardaire en 48 heures. Je parle même pas de la TVA ou d'un impôt classique, non. Là, on parle de la taxe sur le poulailler. Tu veux élever des poules dans ton jardin, je sais pas moi, le truc, tu vois, pour avoir des œufs frais, te nourrir de quelque chose de sain, tu vois, t'éloigner un peu des supermarchés. Bah, bienvenue en 2025. L'État, ah non mais je te jure, c'est pas une connerie, a décidé de taxer ton poulailler. Oui, ça existe vraiment. Oui, oui, je te jure, c'est vrai. Et mais c'est pas nouveau, hein. Mais là, en 2025, ça s'est durci. Et ça coûte très cher parce que ton poulailler, tu te rends compte? Pourquoi? Bah parce que ton poulailler, comme une cabane de jardin ou une serre, c'est considéré comme une installation fixe de plus de 5 mètres carrés. Et c'est ça qui est soumis aussi à la taxe d'aménagement. Alors tu peux te demander le montant, c'est combien? Eh bien, assis-toi, si t'es debout, assis-toi bien. En 2025, le tarif forfaitaire, par exemple en Île-de-France, il est de 1038 euros par mètre carré. Et 916 euros par mètre carré ailleurs en France. C'est pas moi qui le dis, la source c'est servicepublic.fr, donc va regarder. Et attends, c'est pas fini. Alors, c'est un tarif de base qui est ensuite multiplié par un taux départemental, plus un taux communal. Souvent entre 1 et 5% au total. Donc concrètement, allez, on va faire un petit calcul, un poulailler de 10 mètres carrés peut te coûter entre 1000 et 2000 euros de taxes. Même s'il est fait maison, hein, même s'il est fait de manière artisanale. Et si tu dépasses les 20 mètres carrés, eh bien tu dois carrément faire une demande de permis de construire. Ben oui, ben oui. Si tu construis sans déclarer aussi, bah t'es en infraction là. L'amende, tu te demandes combien ça peut coûter? Ben, c'est entre 1200 et 6000 euros selon l'article L80-4 du Code de l'urbanisme. Par mètre carré, hein, en cas de refus de régularisation. Donc on résume, si tu veux des œufs, donc tu veux des poules, tu dois déclarer ton poulailler. Alors fais-le en dessous de 5 mètres carrés, sinon c'est taxable. Fais gaffe à ta commune, certains interdisent carrément les installations sans autorisation municipale. Et attention à la distance par rapport aux voisins, au bruit, aux odeurs, etc. Parce que là aussi, tu peux te prendre une plainte au nom du trouble de voisinage ou un autre délire de ce genre, quoi, tu vois. Et dans ce délire réglementaire, il y a même un formulaire, le CERFA 13703, pour la déclaration préalable. Voilà. Non mais c'est sérieux, hein, c'est pas des conneries, hein. Donc la vraie question, c'est pas pourquoi l'État taxe, la vraie question c'est pourquoi l'État complique à ce point tout ce qui ressemble à un peu d'autonomie. Non mais c'est vrai. Tu veux pas dépendre des supermarchés, on te taxe. Tu veux pas de poules industrielles nourries aux antibiotiques, on te régule. Tu veux juste vivre tranquille dans le pays de la liberté, l'égalité, la fraternité, bah on t'envoie un inspecteur, voyons. Et après ça, t'as les députés et autres qui pleurnichent parce que les Français se méfient des institutions. Mais mon ami, t'as taxé les cabanes, les piscines, les serres et maintenant tu veux taxer les poules. Donc ouais, je vous pose juste une question. À quand la taxe sur la connerie? Parce que je suis persuadé que si on appliquait un seul euro par décision absurde, eh bien le budget de l'État serait excédentaire mais à vie.